Alors que le groupe des Amis du Sahara est en train de finaliser sa résolution qu'il va soumettre au Conseil de sécurité dans 1 ou 2 jours, la junte en Algérie, ainsi que ses amis du Polisario, se fourvoient dans des positions extrémistes. Positions qui sont révélatrices d'un embarras, ou disons au-delà de l'embarras, d'une certaine quête d'une solution impossible et non pacifique à ce conflit dont vous voyez cette junte et ses amis depuis quelques années. Essayons d'abord de faire une lecture de la proposition de la résolution qui va être soumise au Conseil de sécurité avant de voir comment la junte en Algérie et ses amis du Polisario se sont fourvoyés dans des positions extrémistes. Les Amis du Sahara ont été très clairs. Le conflit au Sahara est un conflit régional, c'est-à-dire qu'il implique un certain nombre de pays de la région et essentiellement l'Algérie et le Maroc. Ils n'ont pas voulu prêter oreille aux tentatives algériennes de dire qu'elles ne sont pas partie prenante, elles ne veulent pas participer aux tables rondes. Bien au-delà, ils ont affirmé que le conflit est régional et que la solution doit venir de la participation de l'ensemble des acteurs dans cette région. Deuxième élément important qui semble maintenant de plus en plus déterminant, c'est la perspective d'une solution mutuellement acceptable, c'est-à-dire la perspective qui ne peut être que l'autonomie proposée par le Maroc, et aussi le fait que cette résolution souligne les efforts de développement nécessaires pour assurer une vie digne à la population de cette région ou de ces territoires. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner les efforts importants fournis par le Maroc pour assurer un développement et un niveau de vie tout à fait acceptable pour les régions, nos régions méridionales. Le problème réside dans les camps où il y a pratiquement une situation de sous-nutrition soulignée par différents rapports des Nations Unies. En troisième lieu, il a été mis en avant le fait de mettre un terme à toute tentative de militarisation ou de guerre dans cette région. Et nous savons que c'est le Polisario qui a déclaré la cessation du cessez-le-feu entre les parties. Si tu invites au Polisario à ce qu'il doit cesser toute tentative de guerre dans cette région. Aussi, il invite au Polisario à ce qu'il y ait un recensement de la population qu'il détient en otage dans les camps de Tindouf. Ces 4 points essentiels et qui vont dans le bon sens dans la mesure où nous sommes preneurs de ces 4 points. Et nous sommes même preneurs de l'invite faite par la sous-secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique à ce que les partis puissent faire des concessions. Nous sommes disposés à étudier les formes d'autonomie possibles dans nos territoires. Mais l'autonomie, il ne peut y être question d'indépendance, parce que ce sont nos territoires. C'est cette situation, disons, qui de plus en plus, d'année en année, va vers une prise en compte de la légitimité de nos aspirations ou de nos demandes vis-à-vis de la communauté territoriale pour qu'elle reconnaisse la situation juridique et nos aspirations légitimes dans ces territoires, qui crée de l'embarras chez nos amis algériens, amis entre guillemets, dans la mesure où ils sentent que le processus est inexorable et que la solution pacifique, et telle est notre ambition, telle est notre aspiration,
prend de l'ampleur et va de l'avant. Devant cette situation où, même au niveau des amis du Sahara, c'est-à-dire le comité qui rédige les résolutions et, avec un porte-plume qui sont les États-Unis d'Amérique, les amis du Sahara, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la Russie, pratiquement l'ensemble commence à être, bien sûr, il y a les États-Unis, la France et l'Espagne qui sont franchement pour le plan d'autonomie. La Grande-Bretagne ne peut pas aller à l'encontre de ses amis occidentaux. Et nous ne pouvons que nous en féliciter, quelques signes d'amitié et de sympathie qui nous proviennent de la Russie. Cette situation provoque l'ire des dirigeants algériens. Et cette ire se traduit dans une fuite en avant qui prend à la fois la forme d'une recherche ou de dépenses en armement. Le budget de l'armement pour cette année a été doublé, plus que doublé. Il est passé de 10 milliards de dollars en moyenne à 23 milliards de dollars, c'est énorme. C'est-à-dire c'est le quart du budget de l'État algérien. Il y a l'effort de surarmement, il y a aussi le refus de rejoindre les tables rondes, soi-disant pour ne pas paraître comme partie au conflit, alors que l'ensemble des observateurs disent que c'est une problématique régionale. Et il y a les positions du Polisario, bien sûr porte-voix de la junte algérienne, qui lui dit déclarer la guerre et refuser tout plan d'autonomie. Cet extrémisme traduit l'embarras de la position algérienne et la perte de points de sa diplomatie. Essayons de faire une lecture d'abord sur cet effort de surarmement. Pourquoi ce passage de 10 milliards à 23 milliards de dirhams en une année? Certains analystes disent que c'est à cause du fait qu'il y a eu un renchérissement du prix de gaz et effectivement l'Algérie a réalisé des rentrées importantes. Elle veut se rattraper en essayant d'aller toujours en avant, d'acheter plus d'armes pour obliger le Maroc d'acheter plus et mettre en péril son économie. C'est une analyse qu'il est peut-être nécessaire de nuancer. L'Algérie, quel que soit le prix du gaz, était dans l'obligation de faire l'obligation, entre guillemets, l'obligation de procéder à cet achat, parce qu'elle s'est rendue compte, conflit de l'Ukraine aidant, que son armement était peut-être suranné, et que ces 3000 chars, ces orgues de Staline, sont un peu dépassés dans la guerre moderne. Et que, je donnerai un seul chiffre, si la Russie dispose de 6000 chars, la France se débrouille très bien avec 400 chars. Donc, c'est une situation nouvelle, c'est une guerre technologique, et l'armée algérienne devait prendre en compte de cette nouvelle donne, alors qu'elle avait dépensé beaucoup de milliards de dollars. Je vais rappeler un chiffre. De 2004 à 2022, il y a eu en moyenne 10 milliards de dollars de dépensés chaque année, c'est-à-dire en 18 ans, 180 milliards. Si nous ajoutons les 20 milliards, nous arrivons à 200 milliards de dollars dépensés en armement par l'Algérie. C'est énorme pour la taille de nos économies. Mais ce sont de l'argent qui a été peut-être un peu perdu, mal utilisé. Et l'Algérie doit prendre en considération cette donnée, essayer aussi de faire cette fuite en avant, refuser toute solution et demander au Polisario d'avoir des attitudes extrémistes. C'est une situation inquiétante, mais le Maroc, malgré cela, renforce ses positions diplomatiques, renforce ses acquis diplomatiques, renforce le soutien à son plan d'autonomie, bien sûr tout en ayant
dans le viseur la nécessité d'améliorer ses capacités défensives, et il le fait. Notre certitude est que de plus en plus nous nous équipons, nous aussi, il ne faut pas le nier, mais de manière intelligente, et que notre état-major de l'armée, des forces armées royales, va prendre et mettre à profit certainement l'expérience ukrainienne pour améliorer et affiner ses plans. Une meilleure défense, mais aussi un effort de développement fort louable au niveau de nos régions méridionales qui, d'une manière indirecte, a été salué ou va être salué par la résolution du Conseil de sécurité. Nous sommes dans une perspective de développement, nous sommes dans une perspective de construction et nous souhaitons, nous, avoir une approche pacifique, une approche de construction et de développement, alors que de l'autre côté, il y a une approche belliqueuse, guerrière, qui souhaite imposer une supériorité soi-disant stratégique, régionale, par la force. Celui qui a une attitude à l'égard du Maroc de la sorte se trompe, parce qu'il ignore l'histoire de ce pays. Il ignore ce qu'il a réalisé et comment il a pu survivre dans un environnement hostile et garder son indépendance et son autonomie de décision pendant 12 siècles. Voulez-vous revenir à l'histoire? Voulez-vous qu'on interroge les montagnes, les collines, les plaines, les steppes et le Sahara de ce pays? Chaque mètre carré vous dira qu'il a été irrigué du sang des combattants arabo-amazirs qui ont défendu son indépendance. Nous sommes des guerriers dans l'âme, c'est la nature de notre population. Nous avons toujours été preneurs, ou nous sommes toujours allés vers le combat avec honneur et fureur, c'est notre nature. Nous allons défendre le Sahara pacifiquement, mais s'il le faut, même avec la voix des armes. Cela sera regrettable pour notre région et la fraternité de nos peuples. Mais nous n'hésiterons pas à le faire. J'espère que les efforts des Nations Unies vont aboutir. J'espère que la junte algérienne optera pour la voie de la raison. En tout cas, pour répéter un truisme, nous sommes dans notre Sahara et nous allons y rester.